Les buts avec Chanel à droite, Delemo et Fabry dans l'axe, avec Lièvre à gauche, avec Savino qui va monter d'un cran, lui qui avait voulu un poste de défenseur central, avec Darocha à droite, avec Devino côté gauche, et puis Carrière en soutien des deux attaquants que seront quand même Caveglia et Sibierski. Donc ça c'est pour l'équipe de Nantes, beaucoup d'absents, Berson, Gillet, Amada, Monterrubio, Piocel, ça fait beaucoup. Côté lyonnais, là c'est pareil, il manque Anderson, Vérel, alors je vais redire seul en pointe. Oui, on va pas contredire un petit peu Alain Caveglia. S'il y aura Coupé dans les buts, il y aura Carteron à droite, Bréchet à gauche, Bach et Uras qui va remplacer la ville suspendue. Et puis un milieu de terrain très fourni sur le plan défensif avec Linares côté droit, avec Violo et l'Aigle dans l'axe, avec Delmotte côté gauche, avec Dorasso numéro 10 et le seul éventuellement Tony Vérel dans un premier temps, mais c'est sur le papier. Et encore une fois, cette animation offensive, elle ne tient simplement qu'en partie du fait que les joueurs vont bien vouloir lui donner. Dominique Armand, je l'ai entreaperçu avec Philippe Violo. Oui, en compagnie de Philippe. Votre dernier déplacement s'est plutôt mal passé, lourde défaite à Strasbourg. C'était quoi, un simple accident de parcours ou une leçon à retenir? Surtout une leçon à retenir. On sortait d'un bon résultat et on s'est fait piéger à Strasbourg. Donc on va se servir de cette défaite pour corriger les erreurs. Donc on va essayer ce soir à partir d'un bon bloc défensif de pouvoir... je dirais pas encaisser de but et après on verra bien quoi. Mais bon, c'est vrai que ce match de Strasbourg avait été assez difficile. Après une bonne entame, on avait quand même subi je dirais, les assauts de Strasbourg. Donc ce soir, on va essayer de corriger le tir. Merci. Et puis on va se tourner vers Frédéric Darocha, le Nantais qui est là. Frédéric, on a beaucoup parlé d'Alain Caveglia avant cette rencontre. Vous faites partie des Nantais qui ont profité de son arrivée. Oui, depuis qu'il est arrivé, c'est sûr, j'ai marqué et j'ai fait marquer. J'espère que ça va continuer, notamment ce soir. Et j'espère qu'Alain marquera contre ses anciens coéquipiers. Voilà, on vous laisse filer. Merci. Darocha qui a reculé depuis que Caveglia est là, mais comme il le dit lui-même, qui paradoxalement, enfin c'est pas paradoxal d'ailleurs, Daniel, marque plus. Oui, mais profite. Je crois qu'il y avait Sibierski qui était le meilleur buteur du club. Aujourd'hui, les défenseurs prennent un petit peu plus d'ascension à Caveglia, à Cavegol comme on l'appelle. Donc il y a deux hommes extrêmement attirés par le but. Et puis c'est Darocha qui aujourd'hui en profite. Donc il est très heureux de cette situation. L'entrée en jeu des deux équipes. Avec le trio arbitral, Monsieur Calt, assisté de messieurs Planchet et Texier. Et le public nantais qui, ma foi, est là, répondu présent pour cette rencontre ô combien importante, à la fois pour Alain Caveglia et à la fois pour le club, parce que vous avez vu le classement tout à l'heure. Nantes lutte pour éviter la relégation, chose absolument incroyable quand même ça en début de saison. C'est le gros sujet d'inquiétude de tous les supporters. Je crois que Nantes a une réputation de jeu, c'est la vie dans le jeu. Aujourd'hui, les supporters se posent la question, est-ce que cette équipe est capable de combattre pour la survie? Et ça, c'est un élément déterminant auquel les Nantais vont devoir s'attacher dès aujourd'hui. Est-ce que le fait, quand on a un jeu à la nantaise, comme savent le pratiquer les Nantais, c'est un pléonasme, est-ce que le fait d'affronter un des ténors du championnat, c'est-à-dire quelqu'un qui a priori vient pour jouer, pour marquer, non pas pour jouer à 11 derrière, quoi quand on voit la composition lyonnaise, est-ce que c'est un avantage ça? C'est un avantage, je dirais que ce n'est pas un grand inconvénient, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, les Nantais doivent complètement jouer et qu'ils ont besoin totalement du soutien de leur public. Nantes-Lyon, c'est parti. Nantes qui lutte pour éviter la relégation. Nantes qui joue contre Lyon. Lyon qui vise une place en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un match extrêmement important parce qu'on arrive près de la fin du championnat. Et les Lyonnais qui vont hériter du premier ballon. Ballon tout de suite perdu et c'est Landreau qui va aller le chercher. C'est vrai que quand on voit la composition de cette équipe lyonnaise quand même, on se dit bon, c'est sacrément défensif tout ça, mais c'est sur le papier. Oui, c'est sur le papier. Encore une fois, l'organisation c'est une chose, son animation ce sont les joueurs qui vont la programmer, je dirais. Et puis, vous savez, je pense que si Tony Vérel est peut-être orphelin sur le papier de Sonny Anderson, c'est quand même quelqu'un qui aime bien être dans cette situation. Vous le connaissez bien, Tony Vérel, vous l'avez eu sous vos ordres à Lens.
Attention à ce ballon justement pour Bréchet. Et ça va se terminer par une touche. Virel préfère peut-être presque jouer comme ça, avoir tous les ballons pour lui. Oh, oui, on peut dire ça comme ça. Je crois qu'il aime bien endosser les responsabilités, il aime bien prendre les espaces, il aime bien conserver le ballon, il aime bien aller au bout de toute son énergie. C'est quelqu'un qui se dépense énormément. Et je crois qu'aujourd'hui, il est bien dans ce registre. Alors on va le voir ce soir, Tony Virel. Reynald Denouex aux côtés entre autres de Giorgio qui garde beaucoup de sérénité dans la tempête. Fabry avec un ballon pour Savino qui relance loin devant, ballon prolongé perdu, et Uras avec Grégory Coupet. Et on évolue à 10 pour l'instant côté nantais puisque Frédéric Darocha s'est tout simplement cassé un lacet. On est en train de lui arranger ça du côté du banc nantais. Jacek Bak pour Vikash Dorasso. Loin devant pour Tony Virel, justement. Bon retour et ça va aller dans les bras de Michael Landreau. C'est vrai que les Lyonnais vont faire très attention parce que lors du dernier match à l'extérieur à Strasbourg, Philippe Violo le disait à Dominique tout à l'heure, ils ont dominé durant la première demi-heure de jeu et puis ensuite ça a été un vrai naufrage, 4-0. Alors ils sont revenus en fin de match, 4-2. Mais ça laisse quand même un goût amer chez les Lyonnais. Vikash Dorasso toujours au milieu de 3 Nantais, ballon perdu, mais il y aura coup franc. On sent déjà beaucoup de fébrilité quand même chez les Nantais dès ce début de match. À quoi vous le sentez, au ballon perdu, aux passes mal assurées? Je veux dire, c'est pas clair dans leur tête, c'est pas dans leurs interventions, dans leur prise de balle, dans leur sens, dans leur façon d'animer le jeu. Avec Caveglia justement pour Darocha qui essaye de remettre au centre, ballon perdu, récupéré par les Lyonnais. Pierre Lègle avec Tony Virel qui laisse pour Dorasso, essaye de remettre pour Lègle. Et puis Virel, regardez, qui est tout seul au milieu de 5-6 Nantais. Ça va être une des clés du match parce que je ne voudrais pas que ce soit Michael Dorasso qui soit simplement encore lui proposé à être le dernier passeur parce qu'il n'aura que Tony devant. Delmotte face à Chanlet, Delmotte qui essaye de prendre Chanlet de vitesse et ça va se terminer par un corner en faveur de Lyonnais. Le banc lyonnais, Govou, Blanc, Fournier, Malbranc et le gardien remplaçant Angelo Hugues. Govou, c'est un tout jeune, il y a des noms comme ça qui apparaissent régulièrement. On l'a déjà vu 2 fois dans le championnat de France, Sidney Govou, et on aura peut-être l'occasion de le voir ce soir. Vous avez entendu Vikash, attention à ce ballon. Ce sera un nouveau corner. On va changer de côté. C'est important pour les Nantais de bien rentrer dans cette partie. Oui, bien vu, c'est Fabrice qui a mis en corner. Uras, Carteron, les défenseurs sont montés pour essayer de placer une tête. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a tous les Nantais. Et c'est rentrant encore une fois, ballon dégagé sur Alain Caveglia. Les Nantais qui vont essayer d'amorcer une contre-attaque enrayée immédiatement par l'équipe de Lyon qui joue très haut avec ce ballon pour Tony Virel face à Chanlet. Encore une fois, le tacle de Chanlet et derrière, c'est un ballon pour Lyon. Ouais, les Lyonnais qui sont positionnés très haut sur le terrain pour la récupération. Ils ne veulent pas encore une fois connaître ce qu'ils ont connu à Strasbourg, c'est-à-dire dominer sans... Carteron. Et puis par contre, on sent ces Nantais un petit peu bloqués par l'enjeu, par ce que représente ce match. Les Nantais qui restent pourtant sur une bonne performance au Paris Saint-Germain, 0-0 après un très bon match. Ils auraient même pu l'emporter. On se souvient notamment d'un face-à-face entre Darocha et Bernard Lama. Voilà peut-être la première occasion nantaise avec un bon ballon. Et une reprise. Et le but. L'ouverture du score par Darocha. 1-0. On disait tout à l'heure que Darocha marquait beaucoup plus depuis qu'il jouait reculé depuis l'arrivée de Caveglia. Eh bien, ça n'a pas tardé. 6e but de Darocha, 1-0. Oui, ça provient d'une glissade de Carteron là-bas au départ. Une mauvaise relance. Et puis c'est le football, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de certitude.
Et les Lyonnais qui semblaient avoir pris le match par le bon bout se retrouvent un petit peu dans la même situation qu'à Strasbourg. C'est-à-dire première attaque des Nantais, premier but, un ballon bien dosé, bien frappé par Darocha. C'est terrible parce que c'est surtout ce qu'il ne voulait pas connaître. On a entendu Philippe Violo tout à l'heure au micro de Dominique. Alors est-ce que là dans les têtes ça peut gamberger justement? Ça peut gamberger, oui, dans les têtes, parce que avant le match on a parlé de Govou qui est le seul attaquant sur le banc, donc le potentiel offensif des Lyonnais est diminué, donc certainement que de leur tête ils doivent se poser beaucoup de questions. Il va falloir se montrer un peu plus offensif, beaucoup plus déterminé, de la part de Linares, de la part de Christophe Delmotte, de Dorasso, changer un petit peu son registre et puis se faire violence. C'est pas facile. Et il y a une chose amusante, c'est que c'était le premier tir de la partie. Cela dit, après un peu plus de 5 minutes de jeu, ça paraît presque normal. Premier tir, premier but. Eh bien écoutez, c'est une soirée qui part bien pour ce qui nous concerne. Et attention. Ballon perdu par Uras, et Coupet qui est obligé de sortir du point face à Alain Caveglia. Ce n'est pas terminé pour les Nantais. Si, retour de Patrice Carteron. Et touche nantaise. Oui, les Nantais sont à la recherche de l'efficacité. 16e attaque, et bien, ça ne peut leur faire que du bien. Ils restaient sur une bonne prestation au PSG sans être récompensés. Aujourd'hui, ils ont fait une partie du chemin. Surtout qu'un des... Attention encore à cette attaque nantaise, ça combine toujours aussi bien avec cette balle qui est toujours nantaise. Et surtout qu'il y a un coup franc extrêmement bien placé. Pour Caveglia, par exemple, pourquoi pas, suite à cette faute d'Uras sur Devino. Alain Caveglia qui rêve de marquer un but ce soir. Il est là, il est tout près du ballon, face à Coupet. On connaît la frappe de Caveglia, on connaît la frappe de Sibierski également. Finalement, ça va dans le but. 2-0 sur une erreur de Coupet. 2-0 après 8 minutes de jeu. C'est un scénario absolument incroyable. Sibierski. Oui, je crois qu'il y a eu du tout dans ce but. Il y a certainement eu une petite faute de main de Grégory Coupet, mais aussi cette formidable frappe de Sibierski et puis cette attention particulière au niveau de sa mère qui vient de perdre. Et ça, c'est certainement quelque chose de très très fort qui est en train de se passer dans la tête à Antoine Sibierski. C'est son 10e but de la saison, lui qui manquait tant à cette équipe nantaise. Vous l'avez dit, il y a eu le décès de sa maman et les Nantais ont joué 3 matchs sans lui contre Metz, à Rennes et au Paris Saint-Germain. Et puis il avait rejoué 38 minutes en Coupe de France le week-end dernier contre Mont-Soleil-Mines. Et là ce soir, eh bien, il entre en jeu, il est titulaire et il marque immédiatement. Il y avait hors-jeu. Alors, Daniel, 2-0 après 9 minutes de jeu. C'est le scénario idéal pour assister à un grand match. Je crois qu'il n'y a plus d'alternative pour les Lyonnais. Ils se sont replacés dans la même situation. Je ne pense pas qu'ils doivent apprécier tout ça. Mais la même situation qu'à Strasbourg. Donc, revenir au score, encore une fois, avec ses incertitudes, avec peut-être, entre guillemets, ses insuffisances dans le domaine offensif. Mais il n'y a pas d'alternative. Justement, justement, pour essayer de pallier à ces insuffisances. Attention Dominique, parce que ce n'est pas terminé. Le 3-0. Le 3-0 après 10 minutes de jeu. Et c'est encore Antoine Sibierski qui marque. C'est extraordinaire ce qui est en train de vivre Antoine Sibierski. Je crois que c'est fabuleux pour lui. Je crois que tout le monde doit être heureux de sa réussite. Je ne parle pas simplement sur le plan nantais, je crois qu'au niveau de sa famille, ça doit leur faire chaud au cœur. Et le public qui, bien évidemment, commence à chambrer l'équipe de Lyon. En chantant et 1, et 2, et 3-0. On vous a interrompu tout à l'heure, Dominique. Ah oui, j'étais en train de vous dire que pour essayer de revenir, Bernard Lacombe avait demandé à Vikash Dorasso de se tenir beaucoup plus haut, mais l'addition s'est encore corsée. Bon, très sincèrement, Daniel, vous êtes sur le banc à la place de Bernard Lacombe. Heureusement, j'y suis pas. Mais
Je crois que ça doit être très très compliqué dans sa tête. Il y a une intervention à faire maintenant, c'est certainement de changer de disposition tactique, c'est-à-dire de faire entrer un attaquant supplémentaire tout de suite. Maintenant, c'est prendre des risques, mais est-ce que c'est pas le moment de prendre des risques à ce moment de la partie? Mais pour en revenir à ce score, je crois que les pronostiqueurs en seront pour leurs frais. Oui, j'ai l'impression. Hein. Delmotte. J'en connais pas beaucoup qui auraient mis Nantes menant 3-0 contre Lyon après 10 minutes de jeu. Ça, c'est évident. Et les Nantais qui continuent de dérouler, qui continuent de jouer à la nantaise. Oui, ça y est, c'est retrouvé un petit peu de sérénité, un petit peu de confiance. Et en plus, il y a l'efficacité qui est là derrière. C'est parfait. Bréchet. Et 3 tirs, 3 buts dans cette partie. 3 tirs, 3 buts pour les Nantais. Les Nantais retrouvés, il y avait un match référence pour l'instant, c'était le match contre le Stade Rennais. Les Nantais avaient gagné 3-0 en jouant merveilleusement bien. Eh bien pour l'instant, le scénario est en train de se répéter, mais il reste encore 80 minutes de jeu. Oui, on connaît Reynald Denouex et Robert Buzinski qui avaient un petit peu programmé cette saison, donc ils ne vont pas s'enflammer maintenant, en sachant que ça ne reste qu'un match. Uras. Mais c'est vrai qu'il est important de le gagner ce match. Avec Carteron. Carteron encore loin devant. Ballon perdu. Et comme il y a le seul Tony Vérel devant, forcément, tous ces longs ballons ont peu de chances d'aboutir. Il y a peu de chance, je crois qu'ils en ont pris un coup derrière la tête. Caveglia qui lui aussi déroule. Uras. Avec Violo. L'Aigle pour Delmotte. Bien pris par Caveglia. Delmotte encore une fois bien pris, mais il y a coup franc. Regardez, ça c'est le banc lyonnais. Ouais, et c'est le fauteuil cassé de Bernard Lacombe. Ça n'a rien à voir avec un quelconque mouvement de colère. C'est arrivé tout simplement lorsqu'il s'est assis à une vingtaine de secondes du premier but nantais. Vous faites bien de le signaler parce qu'on aurait pu croire qu'après le 3-0, il y a eu une légitime colère, on dira. Allez, pour les Lyonnais, pour l'instant, important d'apporter le soutien, d'apporter de la profondeur à Tony Vérel, par Christophe Delmotte sur le côté gauche, par Linares côté droit, même si ce ne sont pas foncièrement dans les habitudes, même si c'est dans un registre un peu plus ordinaire pour Christophe Delmotte, mais ne plus demander les ballons en retrait. Linares, back. Et pour l'instant, les Lyonnais qui ont même du mal à sortir de leur moitié de terrain. Voilà ce que ça procure la confiance. C'était les Lyonnais qui empêchaient les Nantais de sortir au début du match et c'est l'inverse qui se produit maintenant. Landreau avec Vérel qui fond sur lui. Mais ce dégagement de Landreau qui aboutit quand même, et les Nantais qui vont se retrouver une fois de plus à 4 contre 3 avec un compte qui leur est favorable. Darrocha aux prises avec Bréchet, et cette touche, non, il n'y aura pas touche. Caveglia pour Darrocha. Tous les contres sont en faveur des Nantais qui jouent merveilleusement bien, qui déroule avec Caveglia qui frappe. Superbe. Eh bien, c'est bien Caveglia qui semble s'adapter au jeu nantais, même si sa motivation aujourd'hui est particulière. Et un mot sur la touche avec Reynald Denouex. Reynald 3-0 après 10 minutes de jeu. Est-ce qu'un entraîneur peut rêver mieux tout simplement? Non, rêver mieux, non. C'est même vraiment rêver. Alors maintenant, on reste à continuer, bien continuer. Mais c'est vrai que c'est un super départ. Alors justement, à quoi faut-il s'appliquer à présent? Bon, à tout ce qu'on avait mis en place au départ, forcément, parce que la qualité d'équipe lyonnaise, elle est toujours là. Alors c'est vrai qu'avec une telle entame, certainement que moralement, pendant un petit moment, ça va baisser un peu. Mais ils vont reprendre leurs esprits, donc à nous être toujours au même niveau. Merci. C'est le piège aussi pour l'équipe qui mène 3-0. Oui, décompressé. Ils sont bien préparés. Dans leur tête, gagner 1-0, ça aurait été formidable. Gagner 3-0 pour l'instant, mener 3-0, c'est un rêve. Mais je crois qu'il y a une solution, c'est de continuer à jouer comme ils le font. Et l'état du terrain le permet. C'est-à-dire que le jeu nantais aujourd'hui le permet. Chaque fois qu'ils vont pouvoir provoquer les joueurs lyonnais, ils seront en situation favorable pour éliminer.
touche en faveur de Nantes. Tiens, ancien joueur nantais, Vincent Brassigliano. Nantais entre autres, hein, qui a joué à Metz également. Oui. Bréchet pour Vicage Dorasso. Essaye de remettre pour Bréchet qui fait l'effort, mais il y a Jean-Marc Chanlet qui couvre parfaitement. Et ce sera une remise en jeu au 6 mètres pour les Nantais. Tout le désarroi de Tony Vérel qui se retrouve vraiment esselé là, à la pointe de l'attaque. Et de Bréchet également, et de tous les Lyonnais, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Comme c'était arrivé à Strasbourg déjà lors de la dernière journée à l'extérieur. Alors ça fait beaucoup, 2 fois de suite. Caveglia. Savino derrière. Carrière. En appui avec Sibierski, c'est remarquablement bien joué. La tête de Carteron, mais ça continue, ça pousse. Avec Carrière, Caveglia qui appelle cette balle. Finalement, ce sera Uras qui va pouvoir mettre en touche, et la touche qui va même profiter à l'équipe de Lyon. Vérel. Chanlet. Le tout à une touche de balle. J'ai presque envie de dire comme au bon vieux temps. Et ça repart avec Savino qui cherche un appui. Chanlet. Il y avait Darocha qui pensait sûrement être en position de hors-jeu, donc qui revenait de sa position. Exactement. Mais le jeu nantais reste le jeu nantais, et sa véritable expression ne se trouve que dans l'efficacité. C'est le cas aujourd'hui. Ça ne peut leur permettre que de progresser aujourd'hui, de retrouver un certain allant pour notre plus grand plaisir, même si ce n'est pas pour le plus grand plaisir des Lyonnais pour l'instant. Non, sûrement pas, et des téléspectateurs lyonnais qui sont devant leur petit écran et qui doivent se poser la question, comme les joueurs, mais comment revenir au score quand on joue contre une telle équipe de Nantes et quand on est mené 3-0 après maintenant un peu plus de 18 minutes de jeu. Roger Lemaire, l'entraîneur de l'équipe de France et l'ancien entraîneur de Lens. C'est vous qui lui avez succédé d'ailleurs, Daniel? Oui, on avait fait une partie du chemin déjà ensemble à Lens, et puis c'est lui qui, je ne vais pas dire que je lui ai succédé, c'est lui qui, je dirais, qui m'a programmé entre guillemets. Darocha essaye de remettre pour Caveglia, c'est Uras qui va donner pour Bach, Violo. Les Nantais qui sont tout de suite sur le porteur du ballon, et toujours les mêmes difficultés pour les Lyonnais pour sortir de leur moitié de terrain. Regardez Bach, il y a 2 Nantais sur lui, Delmotte avec Uras. Dorasso qui a un petit peu d'espace, le retour de Carrière. Bréchet maintenant avec Dorasso. Ah, c'est dur, Dorasso qui recule. Et les Nantais bien en place derrière, qui attendent sagement avec beaucoup de sérénité. Carteron, et on va se retrouver quasiment au milieu de terrain. Dorasso, ça y est, ils sont passés hors-jeu de Vérel. Vicage Dorasso vient de toucher 2 ballons là en quelques instants, mais ça faisait plusieurs minutes déjà qu'il multipliait les appels, qu'il faisait des grands gestes des bras pour solliciter les ballons, mais ça n'arrivait pas. Un peu d'impuissance dans son comportement. Et entre-temps, on a aperçu Robert Budzinski, pas loin de Roger Lemaire. Delmotte, ballon perdu, récupéré par Carrière. Chanlet. Oh, ça joue bien, Darocha, Carrière qui attendait l'arrivée de Sibierski. Bien sûr, c'est bien. Et ce score, si vous prenez juste l'antenne maintenant, 3-0, vous ne rêvez pas, 2 buts de Sibierski et 1 de Darocha. Alors Carrière, un petit peu court. Jean-Vincent, tiens, ancien entraîneur de Nantes et ancien entraîneur de Rennes également. Oui, beaucoup d'anciens Nantais, ça fait plaisir. Alors le ballon essentiellement lyonnais, mais enfin lyonnais parce qu'ils ont du mal à sortir de leur surface. Daniel, c'est ça, parce qu'ils... Je crois que c'est un petit peu trompeur, cette maîtrise. On parle de maîtrise, mais
On parle de circulation de ballon, mais ce qui est plus important dans le football, c'est l'efficacité. C'est pas de garder le ballon 1% de plus que l'adversaire, c'est de traverser très très vite le terrain, se procurer les occasions et puis si possible de les conclure. À ce sujet-là, on se rend compte que dans les stades, les Nantais ont été beaucoup plus efficaces. Je crois qu'il y a eu pour l'instant 5 ou 6 tirs. Et puis pour les Lyonnais, je ne sais pas s'il y a eu un tir. Non, il n'y a pas eu un seul tir lyonnais. Il y en a eu 4 exactement pour les Nantais. Il y en a eu 3 cadrés et c'est 3 buts. Et c'est vrai que l'efficacité, c'est ce qu'on reprochait un petit peu à cette équipe nantaise depuis le début de la saison. Et bien là, ça y est, tout est débloqué. L'espace d'une soirée ou plus, on l'espère pour les Nantais. Oui, sur la recherche d'une bonne série. Chanley. Et alors c'est incroyable quand ça se débloque comme ça, ensuite tout paraît parfaitement huilé, puis le jeu qu'on retrouve de façon innée. Voilà, on sentait ces jeunes entre guillemets très très tendus dès le début du match. Il a fallu qu'il arrive ce premier but pour qu'ils se libèrent et puis qu'ils soient en plus soutenus par le public, parce que c'est un public de connaisseurs qui ne pardonne rien, qui a tellement vécu de grands moments ici. Le voilà, le public nantais, le public de la Beaujoire, heureux de voir son équipe mener 3-0. Il y a quoi? Il y a 20-25 000 personnes, on aura le chiffre avec certitude tout à l'heure, mais il y a bien 20-25 000 personnes ce soir à la Beaujoire. Fabry pour Caveglia. Carrière face à l'Aigle, Carrière encore, ballon intercepté par l'Aigle qui donne pour Vérel. Mais ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas, et d'autant plus que l'Avicage Jorasso, qui semble un petit peu aussi perdu lui aussi par rapport à ce nouveau schéma, je dirais, perd beaucoup plus de ballons qu'à l'habitude. 6 ballons perdus, ce qui n'est pas dans ses habitudes justement. Tony Vérel. Et Eric, 27 000 spectateurs exactement assistent à cette rencontre. Bon, et ben voilà, il suffit de demander à Dominique. Bon, vous avez le chiffre. Carteron. L'Aigle encore, et les Lyonnais qui tournent autour de cette défense nantaise bien en place, mais qui n'arrivent pas à percuter. Non, exactement, ça c'est le mot juste. Manque de percussion, mais quand vous n'avez pas les hommes... Carrière. Et puis alors, il y a une chose inquiétante, Daniel, c'est que quand on regarde les stats, on s'aperçoit que Anderson a marqué quand même 17 buts pour l'Olympique Lyonnais cette saison, et que le meilleur buteur derrière, c'est Tony Vérel avec 4 buts seulement. Il y a Carteron 2 buts, Delmotte 2 buts et Malbranc 2 buts. Malbranc qui pour l'instant est sur le banc. Donc ça veut dire que tout ça, il n'y a pas vraiment de buteur sur la pelouse. Ah non, qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'on reproche le départ de Caveglia? Ah non, pas du tout. Ah non, surtout pas à moi de juger. Non, je plaisante. On ne va pas polémiquer là-dessus. Je crois que c'est vrai, c'est un constat, et c'est vrai que Malbranc est sur le banc. Donc, surtout, c'est voir Anderson marquer 60% des buts lyonnais. Il y a hors-jeu, l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Et je crois qu'aussi Anderson, on l'a pris pour ça, donc il est fidèle à sa réputation, et on va mesurer un petit peu toute l'importance de son jeu dans le schéma de Lyonnais. La Rocha avec Chanley. Sibierski instantanément. Voilà pourquoi les Nantais n'ont pas la maîtrise du ballon. Tout est à une touche de balle. Ouais. Alors on peut dire que c'est un ballon complètement perdu, mais je crois que c'est une prise de risque exceptionnelle. Je crois que, une fois, s'il y avait cette complicité, ce joueur qui part, les prises de risque, vous incitez les joueurs, attention à cette occasion avec Devino. Non, c'est pas une occasion d'ailleurs, c'était un bon ballon, tout simplement, qui va arriver dans la surface de réparation avec Caveglia. Et la reprise derrière, encore Caveglia, peut-être les Lyonnais qui se dégagent tant bien que mal, mais qui vont quand même parvenir à leur fin, même si le ballon est immédiatement récupéré par les Nantais, avec Chanley maintenant, qui a Sibierski pas loin, qui a Caveglia également. Bréchet aux prises avec Caveglia qui remet cette petite balle piquée qui va passer devant les buts de Coupet. Quelle opportunité! Oui, il en a marqué les plus faciles. Centre très qui est un peu dévié, mais qui fait le bonheur de Caveglia, qui ouvre bien le pied. Mais ce ballon est passé un peu vite devant lui.
Ça repart, Sibierski, tout réussi à l'équipe de Nantes. Ouais. Et voilà, comme par hasard, ils sont tous présents devant le but, dans la surface. À l'inverse des Lyonnais, on trouve 3 Nantais. Et Tony Vérel qui était venu prêter main forte à ses défenseurs, mais c'est un coup franc pour l'équipe de Nantes. Oui, on parlait des prises de risque tout à l'heure. Vous incitez vos joueurs, vous, à prendre ce genre de risque? Prendre des risques, prendre des initiatives. Je crois que qu'est-ce qui peut déstabiliser un petit peu les adversaires, c'est le changement de rythme, c'est le jeu rapide, ce sont les dribbles qui surprennent, c'est la supériorité qu'on peut venir apporter. Et tout ça doit se faire instantanément. Et surtout pas, encore une fois, comme on le disait, c'est bien de faire courir le ballon, mais si on ne peut pas se contenter de faire courir le ballon, on ne trouve pas nécessairement l'efficacité. Je crois qu'il faut quand même des joueurs de finition, je dirais. Hors jeu. Oui. Il avait envie de le frapper, ce ballon. C'est un chasseur de but, il est attiré par le but, et même quand il est signalé hors jeu, il finit. Puis peut-être qu'il a encore en tête ce geste raté de tout à l'heure et que derrière il a envie de se rassurer en mettant une bonne frappe. C'est vrai, Eric. Quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a eu 7 attaques côté nantais, 1 côté lyonnaise, 7 attaques, 5 occasions, 4 tirs. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Rien, comme disait Ronald de Noëx. Exactement, je crois que c'est parfait. Sa critique simplement, si ça se maintient comme cela, ce sera simplement de dire de ne rien changer, de ne pas bouger, de ne pas s'enflammer certainement. Faute sur Dorasso. Et au niveau de la pelouse, pour l'instant, on sent les Lyonnais désorientés. Ils sont tous un petit peu perdus. Le seul qui donne de la voix, c'est Vikash Dorasso qui demande les ballons, qui demande à ses partenaires de se reprendre, d'essayer de s'organiser un petit peu. Mais c'est difficile. Et nouveau coup franc. Voilà un bon coup franc. Voilà un bon coup franc. Parce que si les Lyonnais réussissaient à marquer un but, psychologiquement, ce ne serait peut-être plus tout à fait la même chose. Ah oui, c'est une situation dangereuse. C'est un moyen